Vendredi 10 juillet 2026, ici André Lapierre pour mawebtv.info. Et entre nous autres, aujourd'hui, on va de surprise en surprise pour cette voie de contournement à Lac-Mégantic. Je vous explique. Le 3 juillet, dans les Côtes-Frontenac, Stéphane Lavallée de Lac-Mégantic nous annonçait qu'il avait trouvé dans des documents, parce que lui-même exproprié, en tout cas une partie de son terrain, qu'on allait construire une tour de 160 pieds juste à côté ou derrière ou devant la croix sur la montagne, sur la rue La Fontaine. Et c'était effectivement une surprise parce que personne n'en a entendu parler. Dans tout ce qu'il dit, son texte, en disant que ça détruit une partie du patrimoine, le côté visuel de Lac-Mégantic, c'est vrai. C'est effectivement vrai. Et hier, le 9 juillet, dans les Côtes-Frontenac, on avait, sur la plume de Rémi Tremblay, un très, très bon texte faisant suite, justement, à cette opinion de Stéphane Lavallée. Je peux vous dire que Rémi Tremblay, Rémi est un journaliste de carrière et un très bon texte, une bonne analyse, aucun problème. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que M. Lavallée, dans son texte, il a raison. Il a raison de dire que une tour de 160 pieds à côté de la croix, c'est 2,5 fois la hauteur de la croix. Et ça n'a comme pas d'allure. Puis c'est une tour de communication qui va être installée pour la voie de contournement pour le CP. Étant donné que la voie de contournement change, je veux la voie de communication. Et c'est effrayant, oui, mais je vous rappelle que on en parle là. Je dois vous le dire, là. Aujourd'hui, les gens de Lac-Mégantic disent « ça n'a pas d'allure, on va faire une tour de 160 pieds », et vous avez raison, ça n'a pas d'allure. Sauf que on va faire un cratère à Frontenac où le train va passer, on va détruire des dizaines de milieux humides, on se pose des questions sur l'eau et on n'a pas entendu parler de ça. C'est parce que ça se passait chez le voisin, probablement, et on voulait absolument se débarrasser de la voie de contournement ici. Je trouve ça plate un peu. On construit une tour à Lac-Mégantic, puis ça n'a pas d'allure, mais détruire une partie du paysage de Frontenac, des milieux humides et de la nature, ça passe. C'est un petit message que je passe. Il y a aussi un autre, je voyais sur Facebook, on parle de fermer le rang 11 et de mettre le rang 10 one-way, parce que la voie de contournement va passer là. C'est-tu certifié? Y a-t-il quelqu'un qui peut me confirmer ça? Je vous le demande. Si vous êtes capable de me confirmer ça, il n'y a aucun problème. On n'a pas entendu parler encore de l'Office du transport du Canada. Vous savez que le 29 juin dernier, c'était la dernière journée pour déposer les mémoires. On a laissé 4-5 jours au monde pour faire ça. Le monde a une étude de 50 pages. Il faut que tu étudies, puis après ça, il faut que tu écrives pour dire si tu es d'accord. Ça fait longtemps qu'on vous le dit, là. Le Transport Canada, là, la transparence, oubliez ça, là. Ne pas. La compétence, très peu. Fait qu'à un moment donné, là, je pense que les gens vont falloir qu'ils comprennent. Puis sous le texte de Rémi Tremblay, il y a M. Dosti qui a écrit. M. Dosti qui a une très belle plume et qui est une bonne personne, puis qui écrit bien, qui connaît l'histoire de Lac-Mégantic, qui nous parle du chemin de fer, du train maudit dans le centre-ville, et que c'est une veine noire qu'il faut se débarrasser pour la sécurité des gens et pour le commerce. Moi, je vais vous rappeler que la voie de contournement, le train va passer à 45 000 à l'heure et il va passer dans le parc industriel. Et advenant un accident, c'est tout le monde de l'industrie à Lac-Mégantic qui va y manger sa go, là. Puis un accident de train, on n'a pas à dire on n'en veut plus, c'est plate. On parle de Repentigny, qui en a eu un wagon, 45 wagons qui ont déraillé d'un chemin droit. Nous autres, c'était une curve, là, en ligne droite. Puis on a entendu le maire de Repentigny qui a dit « Ah, on va même peut-être parler d'une voie de contournement. » Ben, attache ta tuque, mon monsieur, parce qu'avant de dire une affaire, rappelle la mairesse, ça, elle va t'en parler. Ça fait 13 ans.
et 10 ans au moins minimum qu'on parle d'une voie de contournement, qu'on fait des études, des préétudes, et ça, c'est sans compter le coût qui devra être réalisé. Transport Canada est au service des compagnies de chemin de fer. C'est eux qui décident ce qu'ils font, les compagnies de chemin de fer. Et Transport Canada, eux autres, disent OK, faut pas se surprendre que d'anciens ministres du transport soient rendus sur le conseil d'administration du Canadien Pacifique, puis d'autres OCN. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait un peu de transparence. On peut se poser des questions. Mais en attendant, la voie de contournement à Lac-Mégantic, si elle se fait, à quel prix elle va se faire? Puis quelles seront les répercussions d'une voie de contournement? On parle d'environnement, milieu humide, eau. Là, maintenant, on a une tour, puis de rangs qui vont être coupés. Puis au-delà de 200 mesures d'atténuation. À un moment donné, là, on a-tu le droit de poser des questions? Mais ce qu'on a surtout le droit, c'est d'avoir des réponses. Il faudrait peut-être, je vous dis ça de même, que la mairesse mette le poing sur la table puis qu'elle dise, écoutez bien, là, vous allez faire, vous allez prendre une décision. Mais on verra bien avec l'avenir. Et en attendant, peut-être qu'on aura une tour de 160 pieds sur le dessus de la montagne, à côté de la Croix. La semaine prochaine, une belle entrevue avec quelqu'un qui représente fièrement notre région, un peu partout au Québec, mais même ailleurs. Vous allez voir, abonnez-vous sur ma webtv.info, notre page Facebook, TikTok ou encore Instagram. Là-dessus, bonne fin de semaine. Il annonce du beau temps. Profitez-en. Bonnes vacances et bienvenue à ceux qui viennent nous visiter ici à Lac-Mégantic, la plus belle ville du Québec. Belle région.